Salam alaikum. Alors, on va parler aujourd'hui de polynôme annulateur d'une matrice. C'est une notion fondamentale pour la réduction des matrices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer une matrice. Notez la démarche. Je fixe une matrice. Il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas. Elle est fixée. Qu'est-ce que je fais? À tout polynôme P, donc ça c'est un polynôme. Notez la méthode de travail. Donc c'est déjà fait dans les autres cours. Je l'ai déjà fait. J'ai défini polynôme de matrice. Donc à tout polynôme P, qu'est-ce que je lui associe? Je lui associe la matrice. On lui associe la matrice. Donc notez P de A. Donc P de A est une matrice qui a la même taille que la matrice A. Donc P de A est une matrice, d'accord, qui a la même taille que A. Et comment il est défini? Il est défini comme ça. Je remplace le grand X par la matrice A. Donc c'est facile. Donc ça fait AM grand AM. Je remplace, etc. X par grand A. Etc., etc. Et qu'est-ce que je fais? Donc je remplace X par grand A, d'accord? Là. Donc il faut savoir s'arrêter ici, il faut s'arrêter, soyez modeste et simple, d'accord? Ici, très doucement, je remplace A0 par quoi? Par A0, l'identité de M. Voilà. Ici, il y a une petite précaution, etc. Donc, chaque fois que je fixe une matrice A, qu'est-ce que je fais? À tout polynôme P, je peux lui associer sa matrice. Voilà. Alors maintenant, on va définir, on va faire une proposition qu'on utilise très souvent. Proposition 1. Soit X, on génère un vecteur propre. D'accord? X est un vecteur propre de A relative à lambda. On ne va pas prendre X égale à 0, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, quel que soit K appartenant à grand N, qu'est-ce qu'on a? On a à la puissance K de X, c'est égal à combien? C'est égal à lambda puissance K, X. C'est des petites choses qu'il faut connaître par cœur. On utilise ceci dans les calculs. Voilà. Donc, voilà. X est un vecteur propre, d'accord? De A relative à la propre lambda. Que se passe-t-il? A à la puissance K, regardez, X, il est devenu quoi? Il est devenu ça. Le vecteur propre, X, il absorbe la matrice A. Regarde, c'est une formule très jolie, etc. Et la preuve, c'est évident. Par récurrence. Pour K égale à 0, c'est vrai. Si tu supposes que c'est vrai pour K, elle est vraie pour K plus 1. Et cette relation qui est là, vous pouvez la généraliser. Qu'est-ce qu'on a? Quel que soit P appartenant à K de X, qu'est-ce qu'on a? On a P de A, le polynôme de matrice, appliqué à X, c'est égal à P de lambda de X. Voilà. Donc, si tu as cette formule, d'accord, tu remplaces ici, bêtement, et tu déduis ça. En plus, ils sont équivalents, d'accord, ils sont carrément équivalents. Donc, il faut retenir cette formule, utiliser sous silence, et il faut surtout retenir celle-ci. Quel que soit P appartenant à K de X, on a P de A de X est égal à P de lambda de X. Alors maintenant, on va définir ce que c'est polynôme annulateur. Donc, définition. Donc, soit P, un polynôme non nul. Un polynôme non nul. Alors, qu'est-ce que c'est P est un polynôme annulateur de A? C'est une définition qu'il faut accepter. Il faut aller très doucement avec un cours, d'accord? Alors, le polynôme P, il dit annulateur de la matrice A
de la matrice A voilà. Parfois on dit aussi, pour mieux simplifier, c'est plus familier, on dit que A est une racine de P. Ou, c'est plus familier, ou A est une racine de P. Ou A est une racine de P. Voilà. C'est une définition. C'est l'on a quoi? P de A est égal à la matrice nulle. Voilà. La question qui se... Voilà. Soit P un polynôme non nul. On l'a choisi non nul. Pourquoi non nul? C'est évident. Car c'est les nuls et c'est égal à 0. D'accord? Alors, soit P un polynôme non nul. Alors, le polynôme P ici dit annulateur. Quand P de A est égal à 0. Quand vous remplacez grand X par A, vous avez... Donc, c'est une définition. La question naturelle qui se pose, est-ce qu'un tel polynôme existe? La réponse c'est oui. Il y a beaucoup de candidats. Il y a un polynôme caractéristique, un polynôme annulateur de A, c'est le terme de Cayley-Hamilton, polynôme minimal. Et en plus, il est évident que toute matrice A est racine d'un polynôme. Voilà. C'est une remarque. D'accord, c'est une remarque. Donc, il y a 1000 réponses. D'accord, il y a 1000 réponses. Voilà. Tu prends ici l'évaluation. Donc, le polynôme annulateur, ça existe. Voilà. Donc, chaque fois que tu donnes une matrice A, d'accord, cette application-là, il ne peut pas être injectif. Pourquoi il ne peut pas être injectif? Pour la seule et la simple raison que celui-là, il a une dimension infinie. Celui-là, il a une dimension infinie. Donc, si l'application est injective, l'image d'une base infinie va être une famille libre de cet espace vecteur de dimension finie, ce qui est absurde. Imagine, vous êtes dans un espace vecteur de dimension finie, MNK, et vous avez une famille libre qui est infinie, ce qui est absurde. Donc, cette application, elle n'est jamais injective. Donc, cette application d'évaluation, que veut dire il n'est jamais injectif? Pas injectif, c'est-à-dire que son noyau est non nul. C'est-à-dire, il existe un polynôme non nul. Regardez, il existe un polynôme non nul. Regardez la définition, polynôme non nul, tel que P de A égale à 0. Donc, il y a des tonnes d'exemples. Et en plus, il est évident qu'il n'est pas injectif. Chaque fois que je donne une matrice, il existe toujours un polynôme annulateur de A. Alors maintenant, on va aller à notre but. Donc le but de la séance, c'est quoi le but de la séance? C'est cette proposition qui est là. Regardez le but de la séance, il ne faut pas oublier notre but. Alors, proposition 2. Voilà. Le but de la séance, c'est ça, d'accord? Je me donne un polynôme annulateur de A, soit P, un polynôme annulateur de A. Que veut dire polynôme annulateur? Cela signifie que P de A, tout simplement, est égal à 0. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Alors, le spectre de A, qu'est-ce que c'est le spectre de A? C'est l'ensemble des valeurs propres de A. C'est l'ensemble des racines dans K du polynôme K-Z. Et il inclut quoi? Dans les racines du polynôme P qui se trouve dans K. Voilà. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'il dit ça? Il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois que tu donnes un polynôme annulateur, que se passe-t-il? Où se trouvent les valeurs propres? Les valeurs propres, elles se trouvent dans les racines de n'importe quel polynôme annulateur. Tu te donnes un polynôme annulateur, voilà. Où se trouvent les valeurs propres? Ils sont à l'intérieur. Et ça, c'est amusant. D'accord? On va la montrer. Regardez. On va montrer cette inclusion. Donc, je prends lambda appartenant au spectre de A. Qui veut dire lambda est une valeur propre. J'utilise la définition vectorielle d'une valeur propre. Cela signifie qu'il existe un vecteur colonne non nul tel que A de x est égal à lambda x. Voilà. Mais d'après la proposition 1, où se trouve la proposition 1, regardez là. Qu'est-ce qu'il dit? On a P, quel que soit P, P de A de x égale P de lambda. Alors on va l'appliquer. D'après P1, qu'est-ce que j'ai? J'ai PA de x, c'est égal à P de lambda de x.
Mais question, l'hypothèse P de A, il vaut combien? Regardez, P de A, il vaut combien? Il vaut 0. Donc ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc ça, il vaut combien? Il vaut 0. Mais X, c'est quoi X? X, c'est un vecteur propre. Il est non nul. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai P de lambda est égal à 0. Donc en résumé, si lambda est une valeur propre, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de lambda égal à 0. J'ai lambda est une racine de ça. Donc moralité des choses, pour déterminer ces fameuses valeurs propres, il y a intérêt à choisir un polynôme du plus bas degré pour les localiser. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On localise les valeurs propres. Les valeurs propres, ils sont importants, et on veut les localiser pour les déterminer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a intérêt à choisir un polynôme du plus bas degré. D'accord? Il faut un peu, comme ça tu le localises. Alors on va faire cet exercice. Alors exercice pour comprendre les choses. Et le but de l'exercice, c'est quoi? On va déterminer le polynôme caractéristique de A à partir d'une relation polynomiale. Donc, exercice. Donc, soit A, une matrice à coefficient réel. Dans un exercice, les hypothèses elles sont très importantes. Soit A, une matrice à coefficient quoi? Réel. Répète-la 3 fois. Il ne faut pas que je mette A matrice là. Qui vérifie la relation suivante, A au carré, plus A, plus IN, et la matrice nue. Regardez. Question, déterminer le polynôme caractéristique de A. Regardez, il n'y a rien. La matrice, on ne la connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on connaît? On connaît une relation polynomiale. On connaît un polynôme annulateur. Alors, d'après l'hypothèse, quel est le polynôme annulateur? Regardez. Qu'est-ce que c'est le polynôme annulateur? D'après l'hypothèse, solution. D'après l'hypothèse, le polynôme annulateur, c'est quoi? C'est celui-là. Quand tu calcules P de A, ça vous donne 0, car P de A égale à 0. Qu'est-ce que c'est la question? Déterminer qui est A de X. Que veut dire déterminer un polynôme? Que veut dire déterminer un polynôme? Il faut l'écrire. Il faut écrire ça fort, d'accord? Et comment on détermine un polynôme? Mais il ne faut pas oublier que tu as un polynôme qui est A de X à coefficient réel. D'accord? C'est un polynôme à coefficient réel. Donc, pour le déterminer un polynôme, et on n'a rien, regardez, on n'a rien. Donc, le seul chemin, c'est de déterminer ses racines. Mais ses racines réelles ou complexes. D'accord? Est-ce qu'on va déterminer les racines réelles ou complexes? Donc, on remarque hors sujet, question, on marque hors sujet, je mets double parenthèse, c'est hors sujet. Combien il vaut spectre de R de A, d'après P2? Il est inclus dans les racines réelles de P de X. Si on remarque hors sujet, d'accord? Les valeurs propres réelles, regardez. D'après P2. Et ça vaut combien? Les racines réelles de celui-là, c'est quoi? Les racines réelles de quoi? De celui-là, c'est combien les racines réelles? Les racines réelles, c'est le vide. Donc la matrice A, comme remarque hors sujet, il ne possède pas des racines réelles. A ne possède pas de racines réelles. Est égal au vide. Donc la méthode naturelle, c'est de déterminer les racines complexes. Donc on va déterminer les valeurs propres complexes. Et pourquoi on détermine les valeurs propres complexes? Parce que d'après le théorème de D'Alembert, le polynôme caractéristique est de degré n. D'accord? Donc on est sûr qu'il possède des racines. Donc qui a de x, donc qui a de x, son degré c'est combien? C'est n. C'est un polynôme constant. Il a un coefficient complexe. Donc on est sûr qu'il possède des racines complexes. Alors que dans R, est le vide. Parce qu'on ne va pas chercher le vide. Donc, en résumé, on va déterminer les racines complexes de ce polynôme. Et les racines complexes de ce polynôme, ce sont les valeurs propres complexes. Donc, on va déterminer le spectre de C de A. Mais d'après P2, spectre de C de A, combien il vaut? Il est inclus dans quoi? Spectre de C de A, K égale à C. Il est inclus dans les racines
de P de x. Et quelles sont les racines de P de x? Regardez. Quelles sont les racines de P de x? Les racines de P de x, il vaut quoi? Il vaut j et j bar. Et qu'est-ce que c'est j? C'est moins n demi plus i racine de 3 sur 2. Voilà. Donc d'après P2, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est égal à j bar. Donc, le spectre de A sur C est inclus dans J et J bar. Il y a deux éléments. Et celui-là est non vide. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Alors, je dis que spectre de C de A, combien il vaut? Il vaut J et J bar. Pourquoi? Parce que qui de A de X est un polynôme à coefficient réel. C'est un polynôme à coefficient réel. Donc, quand vous avez un polynôme à coefficient réel, quand tu as un polynôme à coefficient réel, c'est général, z est une racine d'ordre m, si seulement si z bar est une racine de même ordre. D'accord? Donc ici, il est inclus dans ça, donc si j appartient à ça, j bar il appartient. Et si j bar il appartient, j il appartient. Donc en résumé, nécessairement, celui-là, qui d'avance les non vides, d'accord, est égal à ça. Voilà. Alors maintenant, c'est terminé. J et j bar sont deux racines conjuguées d'un polynôme à coefficient réel. Ils ont le même ordre. Donc si on pose l'ordre de j égale à m, ou bien la multiplicité, d'accord, que se passe-t-il? Notre qui a de x, il va se décomposer comment? X moins j à la puissance m, facteur de x moins j bar à la puissance m. Et c'est terminé. Voilà. Donc maintenant, on met m en facteur. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, et c'est terminé. Donc, qui a de x, combien il vaut? X au carré plus x plus 1 à la puissance m. Pour déterminer m, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que le degré de qui de a de x, combien il vaut? Il vaut n. Donc, degré de qui de a de x, il vaut n, d'accord? M, il vaut combien? Le degré de ça, c'est n. Et le degré de là, c'est 2 à la puissance n. Donc, tu as n égale à 2m. Combien il vaut m? C'est n sur 2. Question hors sujet. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire hors sujet? Hors sujet. Hors sujet. Hors sujet. Il ne faut pas dire monsieur. Hors sujet, le fait que n est pair, est-ce que ce n'était pas prévisible? Question hors sujet. Il ne faut pas la mélanger dans la solution. Si tu la mélanges dans la solution, la tête, ça va tourner. Question hors sujet, le fait que n est pair, est-ce que cela n'était pas prévisible? Donc tu la marques avec le stylo. C'est hors sujet. Donc en résumé, combien il vaut qui a de x? Combien il vaut qui a de x? Voilà. Donc qui a de x, il vaut x au carré plus x plus 1 n sur 2. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut répondre à la question hors sujet. Voilà. Et la question hors sujet, c'est quoi? Est-ce que ce résultat n'était pas prévisible? D'accord? Le fait que n est pair. Ça, c'est évident dès le début. Le fait que n est pair, c'est évident. Pourquoi? D'accord? C'est évident. Pourquoi? Car tu raisonnes par l'absurde. Si n était impair, que se passe-t-il? Alors là, il faut connaître les petites choses, un petit peu de culture. Quand vous avez une matrice à coefficient réel de taille impaire, il possède toujours au moins une valeur propre. Il possède toujours une valeur propre. Donc, il y aura une contradiction. Quelle est la contradiction? Regardez. Donc, le fait que la taille est paire, c'était prévisible dès le départ. D'accord? Car si la taille de la matrice était impaire, d'accord, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va posséder une valeur propre, réelle. Or, le spectre de R de A est égal à vide. D'accord? Et ça, c'est une conséquence du théorème de valeur intermédiaire. Si A est une matrice de taille impaire, si tu calcules limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, regardez, quand vous avez une matrice de taille impaire, ça c'est hors sujet, d'accord? Si tu calcules les limites quand x tend vers plus ou moins l'infini, la taille impaire, combien il vaut? Il vaut plus l'infini, moins l'infini. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, on possède une racine. Donc dès le départ, n est pair. Car s'il était impair, on aura une contradiction avec ça. Voilà. Je vous remercie. Voilà.